Pour ce bullrun, j'ai deux grosses thèses principales. La première, vous le savez grâce à cette vidéo, c'est que j'ai une grosse conviction sur Solana. La deuxième, c'est que je pense fortement que les cryptos qui vont le mieux performer ne seront pas uniquement celles qui viennent des meilleurs narratifs, mais celles qui viennent des meilleurs narratifs à l'intérieur des écosystèmes les plus performants. L'écosystème le plus performant, c'est Solana, donc aujourd'hui on va avoir 3 crypto-monnaies potentiellement sous-évaluées basées sur Solana. Je vais vous expliquer mes thèses d'investissement, pourquoi je considère qu'elles sont encore sous-évaluées à leur prix actuel, même si certaines ont déjà bien monté, mais je tiens quand même à rappeler à tout le monde, et j'insiste sur ça, surtout pour les nouveaux, bienvenue à vous d'ailleurs, que si vous choisissez de vous positionner sur ces crypto-monnaies, ce n'est en aucun cas ma responsabilité, et je ne suis responsable ni de vos pertes, ni de vos gains. On va aller du plus capitalisé au moins capitalisé, 3 altcoins prometteuses sur Solana, c'est parti. L'une des façons les plus intelligentes de s'exposer aux altcoins d'un écosystème, c'est de se diriger vers le DEX le plus performant. Le DEX, c'est vraiment la porte d'entrée pour littéralement toutes les nouvelles liquidités qui vont arriver. Uniswap avait fait x19 au dernier cycle pendant le x9 de l'Ether. Le Cake, le premier DEX de la BNB Chain, avait fait un truc similaire. Si la blockchain monte, en général, son plus gros DEX monte aussi. Actuellement, le DEX le plus performant de Solana, c'est Raydium. Un DEX, c'est juste un produit qui est indispensable sur une blockchain infrastructure. C'est là que tous les utilisateurs vont échanger leurs tokens, gamble sur leur même coin, fournir la liquidité. C'est un produit qui comble les besoins d'absolument tous les acteurs d'un réseau et qui génère énormément de revenus. Donc forcément, si un réseau prend de l'ampleur, le DEX le plus performant va aussi profiter de cette croissance, l'utilisation du produit va augmenter, les frais vont augmenter et ça crée une sorte de belle boucle de rétroaction très positive pour l'ensemble de la structure économique. Donc la thèse d'investissement, elle est plutôt simple. Raydium a capturé une énorme part du marché depuis 2022, 75% de la liquidité sur Solana est sur Raydium actuellement, c'est de très loin le leader actuel du réseau. Solana reste derrière Ethereum et toutes les layers 2 combinés en termes de volume mensuel, mais fait 2 fois plus qu'Ether. Raydium a 3 fois moins de TVL que Uniswap, il fonctionne sur une seule blockchain, pourtant le capital il est beaucoup plus efficient. La même quantité de TVL sur Raydium va générer beaucoup plus d'activité économique que sur Uniswap et beaucoup plus que les autres acteurs du marché aussi. Raydium c'est le DEX numéro 1 de la blockchain avec la meilleure croissance du cycle et c'est le DEX où le capital génère le plus d'activité économique. Et le dernier point de la thèse d'investissement, c'est que la grande majorité des traders sont actuellement sur Raydium. Les traders de même coin aussi. Et peu importe ce qu'on en pense, en soi ça va générer un volume absolument astronomique. Donc en fait, au lieu de trouver le même coin à tête d'animal qui va faire x100 et qui va nous rendre riches, qu'on trouvera 99,9% du temps jamais, une façon très intéressante de capitaliser sur les mêmes coins, c'est d'investir dans l'infrastructure qui permet à la hype de se développer. Dans la ruée vers l'or, personne s'est enrichi en trouvant des pépites. Ceux qui se sont vraiment enrichis, c'est ceux qui vendaient les pelles. Et le roi dans le domaine des vendeurs de pelles pour les traders de même coin sur Solana, c'est Raydium. Le token il est encore autour des 5$, il a fait une très belle poussée depuis le bas de son range d'accumulation qui a duré d'environ avril à octobre. Je l'achèterai encore au prix actuel et surtout si le prix redescend au niveau des 5$ ou en dessous. Il y a un point qui est quand même très important à noter. Le market cap du projet a déjà largement redépassé l'ancien ATH de market cap qu'il avait eu en 2021. Ça veut dire que concrètement, le marché a déjà absorbé la dilution de tous les tokens qui ont été ajoutés sur le marché depuis le top de 2021. Ça veut dire que le marché accepte la nouvelle offre de tokens et continue d'injecter du capital. Donc on est actuellement en pure découverte de market cap et je pense que le prix ira beaucoup plus haut quand Solana va repartir. On passe au deuxième projet que les membres de Crypto Recherche connaissent très bien parce qu'ils ont eu l'info à un prix très intéressant. Nosana, c'est un projet qui veut créer le réseau de fournisseurs de puissance de calcul le plus efficient du marché. En ce moment, l'une des denrées les plus rares de ce monde, ce sont les cartes graphiques. Et ceux qui réussiront à en avoir le plus tôt possible auront la possibilité de se développer énormément dans la grande course au pétrole qu'est l'IA. Des centaines d'entreprises dans le monde commencent à entraîner des modèles d'IA. Et le problème de ça, c'est que ça centralise, ça cloisonne l'innovation de ce domaine uniquement pour ceux qui ont les moyens de se payer des gros clusters de GPU extrêmement performants. Et ça coûte une blinde. Résultat, on a plein de barrières à l'entrée pour les entreprises qui ont moins de relations, moins de capitaux ou juste qui viennent de commencer. Les réseaux de GPU décentralisés sont hyper intéressants pour ces entreprises parce qu'elles vont pouvoir piocher la puissance de calcul qu'elles ont besoin pour entraîner leur modèle d'IA sans acheter et gérer toute l'infrastructure. Vous connaissez sûrement les Akash, IO et TIR, mais là où Nosana se démarque vraiment, c'est qu'ils ont une approche différente des autres concurrents de marché. Ils ont une étude qui montre qu'avec leurs produits, on peut atteindre des niveaux de performance équivalents pour faire progresser les modèles d'IA avec du matériel de moins haut de gamme et plus facilement trouvable sur le marché que les gros GPU professionnels. La grille de GPU de Nosana, elle est optimisée pour que des clusters et des cartes graphiques beaucoup moins chères et beaucoup plus accessibles produisent le même niveau de performance, mais en étant plus rentable et moins cher pour les clients. C'est ça qui rend le produit de Nosana potentiellement hyper valorisable dans le futur. Le produit sort en mainnet en janvier 2025, donc on est encore dans la période d'achat de la rumeur. Il est autour des 3,80$ au moment où je tourne cette vidéo, c'est un x2,5 depuis le bas de son range d'accumulation. Quand j'en avais parlé sur Crypto Recherche, il était autour des 1,60$, mais le prix est encore très correct selon moi. Après on a une très belle zone entre 2,5 et 3$, mais
je suis pas si sûr qu'on pourrait y retourner aussi facilement que ça. D'ailleurs, si vous n'êtes pas sur Crypto Recherche, allez vous inscrire, lien dans la description. La majorité de l'offre de token, elle est déjà en circulation, il reste plus que 7% de l'offre à distribuer et ce sont des libérations minuscules tous les jours. Donc le marché va avaler ça sans aucun problème dans l'euphorie. En plus de ça, on a 30 millions de Nosana qui sont stakés actuellement, c'est 35% de l'offre qu'on ne peut pas acheter. C'est l'un des produits avec la meilleure proposition de valeur, dans l'un des narratifs les plus prometteurs, dans le meilleur écosystème du cycle. Donc pour moi, rien que la hype va driver le prix vers le haut. Petite dernière information, mais le projet me paraît encore très sous-évalué si on compare sa capitalisation complètement diluée avec son market cap actuel par rapport aux concurrents qui proposent des produits un peu similaires. Le produit est très proche de Render, le leader du marché, mais il a encore pas mal de chemin à faire. C'est un projet sur lequel j'ai une belle position depuis un moment, que je vois aller beaucoup plus haut dans quelques temps, mais n'oubliez pas qu'on est sur un investissement extrêmement spéculatif qui pour l'instant n'est pas lancé en conditions réelles, donc c'est à prendre en compte si vous vous positionnez. On passe au troisième projet, qui est le moins capitalisé des trois, donc avec le plus de risques, c'est à prendre en compte, mais j'ai un tips pour que vous puissiez vous exposer gratuitement au projet. Vous prenez le lien dans la description qui vous renvoie vers Coinbase, vous faites un compte, vous achetez n'importe quelle crypto sans minimum d'achat, et vous allez avoir 15 USDC qui vont être crédités directement sur votre compte. Vous prenez les 15 USDC, vous les mettez où vous voulez, mais ça vous donne une exposition gratuite à une position. Peut-être que Raydium Nosana vous connaissez déjà, je pense que celui-là vous êtes un petit peu moins à le connaître. C'est le projet Shadow, et non, je ne parle pas de lui, mais bien de lui. Est-ce que vous voyez ça? Ça, c'est les performances des différents narratif. Regardez en mars et avril 2024. Est-ce que vous voyez à quel point le narratif d'Epine, il n'est pas monté en mars, contrairement au même coin, Alia, au Real World Asset? Ce qu'on pourrait se dire, c'est que, ok, le marché s'en fout complètement, mais c'est pas vraiment ce que je vois. Je pense que le marché a majoritairement pris des profits sur autre chose que sur le narratif d'Epine au mois de mars. Autrement dit, sur le narratif d'Epine, la grande partie des positions pendant le pic de mars n'ont pas atteint des seuils de profit non réalisés trop inconfortables à conserver. En gros, les mecs ont hold, ils n'ont pas vendu. Depuis mars, le marché il a continué de construire des positions sur ce narratif en réinjectant les profits qu'il a pris sur l'IA, sur les mêmes et sur les real world assets. Donc on a une accumulation de plusieurs mois qui dure sur quasiment tous les projets de ce narratif et quand le breakout arrivera, ça pourrait être assez colossal. Je pense que les meilleures positions à prendre en ce moment, c'est justement sur ce narratif d'Epine. Et Shadow Token arrive avec une proposition de valeur qu'on n'avait pas encore vue sur Solana et qui va sûrement être très demandée dans le futur. Cette proposition, c'est le stockage décentralisé. C'est le Arweave, le Filecoin de Solana. La particularité de Shadow, c'est qu'ils veulent pas de serveur ou de ferme de stockage, mais ils veulent un réseau qui est complètement construit sur des téléphones. Solana en ce moment a une approche très mobile first. Ils priorisent les téléphones pour leurs produits comme ceux-là. On a Jupiter qui le faisait déjà et maintenant on a Shadow qui va créer un nouveau service très utile, très pratique à tout le monde, directement sur le téléphone. C'est typiquement le genre de produit que les gens qui connaissent rien à la crypto, j'aime pas trop le rien, mais qui ont quelques petites connaissances sans plus, pourraient utiliser. Ils viennent, ils stockent juste leurs photos, leurs souvenirs, leurs documents, que vous voulez. Celui qui a de l'espace inutilisé sur son téléphone, plutôt que de le laisser dormir, il va pouvoir le monétiser sur Shadow. Je partage cet espace avec le réseau et en échange, je reçois des récompenses en jetons Shadow. Résultat, mon téléphone devient un actif générateur de revenus. Et vous faites de l'argent en dormant, bravo à vous. Vous êtes des entrepreneurs chevronnés. Je pense qu'il va y avoir de plus en plus de projets crypto qui vont cibler les téléphones. Mais pour le coup, Shadow, c'est le premier de ce narratif sur Solana. On parle d'un réseau qui pourrait théoriquement exploser en capacité sans infrastructure coûteuse et sans empreinte carbone. Juste des gens normaux qui profitent d'un modèle économique très bien fait pour venir créer un réseau de stockage très massif. Les téléphones seront beaucoup plus puissants dans le futur et la team veut aussi créer en avance un autre produit, un petit peu à la Nosana, IO, Render, etc., qui pourrait exploiter cette puissance de calcul et cibler une autre base utilisateur. On parle d'un projet qui pourrait cibler un marché de 5 milliards de téléphones potentiels pour le réseau de stockage. S'ils arrivent à en capturer une petite partie, ça peut être très sympa. Les cas d'utilisation sont assez classiques pour le produit. Ils vont archiver des données, héberger des sites ou des diaps, créer des réseaux de diffusion de contenu, du stockage pour entraîner des IA ou pour des données perso. Mais comme tous les projets qui marchent à l'effet de réseau, on a quand même quelques datas dessus, mais on est 8 fois en dessous d'Arweave. Donc on verra à la sortie si la demande augmente ou pas. Ça reste très spéculatif. Le produit a lancé la phase 2 de son testnet depuis 2024 avec la première session de distribution de 600 000 jetons Shadow pour venir récompenser les premiers participants, les stakers et les opérateurs de nœuds. Ce qui me rend très bullish, c'est que les tokenomics sont très bonnes depuis le jour 1. On a pas mal de petits mécanismes sympas qui viennent convertir l'adoption du produit par de la valeur économique qui va être redistribuée à tous les participants. Quand les clients payent des frais de stockage pour les données en jetons Shadow, qui sont pour le coup pas chers du tout, on a 60 à 75% des frais qui sont redistribués aux opérateurs et aux stakers. Le reste, on va l'utiliser pour venir racheter des tokens sur le marché et on les ajoute à la partie de l'offre qui est distribuée au fur et à mesure. Tous les 2 ans, la distribution a été divisée par 2. Et aujourd'hui, la quasi-totalité des jetons est déjà libérée. Personnellement, je pense qu'on va largement aller chercher l'ancien ATH en termes de market cap. C'est déjà en route. Donc l'ATH en termes de prix est encore à découvrir, puisque globalement, depuis mars, il a juste suivi le marché. D'ailleurs, faites bien cette notion d'ATH market cap et d'ATH jetons. Je vois trop de gens qui font l'erreur de juste aller voir le dernier prix de 2021 et se baser sur ce plafond pour leur target. Mais non, si on a
énormément de jetons qui ont été libérés pendant la période, le prix n'a plus la même valeur, c'est le market cap qu'il faut regarder. Bon, je suis un peu deg parce que pendant que je faisais la vidéo, le truc a fait plus 50%, il est déjà en x2 depuis le bas du range, mais je pense que c'est parce que le marché commence à se positionner avant la sortie du produit. Par contre, comme c'est un nouveau produit avec une demande encore très spéculative, je vais personnellement prendre des profits beaucoup plus rapidement que sur Nosana ou sur Raydium. Raydium, Nosana et Shadow. Voilà pour moi les 3 projets qui sont potentiellement sous-évalués actuellement sur Solana. On va rentrer dans une période d'euphorie. On l'est déjà un petit peu, mais on va arriver dans l'altcoin season où clairement on va avoir du bruit de tous les côtés. Et je pense que on va devoir optimiser et aller chercher le plus de gains des altcoins. C'est logique, c'est la période où on peut théoriquement faire le plus de gains. Et je pense qu'on est beaucoup, moi y compris, à être positionné majoritairement ou en partie sur les altcoins. Par contre, je pense que oui, on peut accepter le côté DGN, le côté spéculatif, mais se baser quand même sur certaines thèses d'investissement pour se créer un cadre dans ses recherches. Ça permet déjà d'évoluer dans un certain milieu et à mon avis d'optimiser les gains. Ça fait un moment que je suis positionné sur plusieurs altcoins sur Solana, j'en avais parlé en live, d'ailleurs on est en live tous les mardis à 18h si vous voulez passer sur cette chaîne YouTube, et clairement sur les Jupiter, Orca, Raydium, etc. j'ai fait des très bons gains parce que c'est là qu'est l'activité et forcément les projets qui sont dans les milieux où il y a le plus d'activité, c'est eux qui vont ramasser le plus de liquidités. Tu prends un distributeur de boissons, d'ailleurs je maintiens ce que je dis, les bounties c'est dégueulasse, qui prend des bounties, vraiment, vous êtes bizarre. Si tu le mets dans une zone industrielle perdue dans la campagne ou si tu le mets genre en plein milieu d'une galerie marchande à Paris, forcément elle va faire plus de revenus. Alors qu'en soi c'est pas dépendant des produits, c'est dépendant de l'environnement dans lequel elle est. Et je pense qu'actuellement les produits sur les blockchains sont les fameux distributeurs, ils peuvent avoir des bons produits ou pas à l'intérieur, mais ce qui va aussi vraiment catalyser l'ensemble, c'est le fait qu'elles sont dans des zones où il y a de l'activité. L'activité, elle est où? Elle est majoritairement sur Solana, elle est aussi sur Sui et sur Base, mais il faut pour moi se positionner dans ces zones-là. Merci d'avoir regardé cette vidéo, il y a beaucoup de nouveaux en ce moment, bienvenue à tous sur cette chaîne YouTube. Si c'est pas déjà fait, je vous invite vraiment à vous abonner, c'est le seul truc que vous pouvez faire pour me remercier pour mon travail et ça vous prend 2 secondes. C'était Iril, prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt.